Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Et justement, je voulais vous proposer une petite balade du côté de l'Amérique à travers ce livre qui s'intitule Un pantalon pour papa, raconté par Angela Shelf Medeiros, illustré par John Ward et édité par Metagram Epigone. La maison était en ébullition. Depuis l'aube, maman courait de tous côtés comme une tornade du Texas. Grandma et tante Jessie venaient nous rendre visite. Maman voulait que tout soit impeccable pour leur venue. Papa et moi avions battu tant de tapis, lavé tant de carreaux et déménagé tant de meubles que nous étions en nage. Nous fûmes enchantés quand maman nous demanda d'atteler le vieux bac pour aller faire des courses. Monsieur Owen nous salua dès notre entrée. « Que puis-je pour vous aujourd'hui ?»« J'ai une liste de choses à prendre pour Rose, dit papa. Sa mère et sa sœur viennent de Kansas City et elle est au bord de la crise de nerfs, tellement elle veut que tout soit parfait. » Monsieur Owen se mit à rire et s'occupa de notre liste. Papa repéra alors une pile de pantalons. « Le choix est plutôt réduit, dit papa. Mais il atteignit le dessous du tas et il émit un long sifflement. « Georges !» appela-t-il en dépliant un pantalon gris à carreaux rouges. « Qu'en penses-tu ?»« Il est très beau, répondis-je, mais il a dû être taillé pour un géant, il est 10 fois trop long. » Papa plaqua le pantalon contre sa taille. Les jambes traînaient sur le sol. « C'est vrai qu'il est un peu long, reconnut papa. Mais je parie que ta mère pourra me le raccourcir avant d'aller à l'église demain. » Il me fit un clin d'œil et prit le pantalon. Je lui clignai de l'œil à mon tour et choisis le plus gros sucre d'orge que je pus trouver. Papa sortit son portefeuille et paya le tout. À notre retour, Grandma et tante Jessie étaient déjà là. Elles devaient être diablement contentes de me voir, car elles m'arrachèrent de la voiture comme une vulgaire poupée de chiffon. Grandma m'embrassa si fort que je crus étouffer. Puis, tante Jessie et elle se relayèrent pour me couvrir le visage de rouge à lèvres. Je fus à 2 doigts d'être noyée dans une mer de baisers mous et humides. « Entrez donc tous, dit maman, le dîner est prêt. » Papa déploya fièrement son nouveau pantalon sur la table. « Beau tissu !» apprécia Grandma. « Quelle belle coupe !» renchérit tante Jessie. « Oui, c'est un beau pantalon, admira maman. Mais il est beaucoup trop grand pour un petit bonhomme comme toi. Regarde, il pourrait presque faire une nappe. »« Eh bien, chérie, déclara papa, j'espérais. »« Que tu pourrais en couper un bon morceau pour que je puisse le porter à l'église demain. »« Oh, Manchou, dit maman, je suis épuisée. Je fais la cuisine et le ménage depuis l'aube. »« Ok, dit papa. »« Et toi, Jessie, crois-tu que tu pourrais faire mes ourlets ?»« Cher beau-frère, répondit celle-ci, j'aimerais bien, mais mes yeux sont fatigués d'avoir trop conduit. J'ai besoin de dormir. »« Je comprends, dit papa. Il jeta un regard plein d'espoir à Grandma. « Désolée, s'excusa Grandma. Avec mon arthrite dans les genoux, je peux à peine bouger. J'attends avec impatience de me coucher ce soir. »« Cela ne fait rien, dit tristement papa. Il posa son pantalon sur le fauteuil à bascule. Maman nous appela à table. Elle avait tout cuisiné elle-même et la table menaçait de s'écrouler. Le dîner fut délicieux, mais nous étions si fatigués que la conversation fut plutôt maigre. Dès que papa eut fini, il souhaita bonne nuit à la ronde et partit se coucher. D'habitude, quand maman, Grandma et tante Jessie se retrouvaient, elles papotaient des heures. Mais cette fois, elles se contentèrent de débarrasser avant d'aller se coucher. Grandma et tante Jessie avaient investi ma chambre. Maman me prépara un campement dans la cuisine. J'allais enfiler mon pyjama,
j'ôtai mes lunettes et les posai sur la table. Je donnai quelques coups de pied dans les couvertures pour me creuser un nid douillet. Je pouvais entendre papa ronfler en sourdine. Et la maison geindre doucement. Je n'étais pas habituée à dormir dans la cuisine. C'était un peu effrayant avec l'énorme meuble en bois de Chine, le gros poêle noir et la pendule qui respirait bruyamment. Puis la lune se glissa dans la pièce, dessinant une flaque de lumière près du fauteuil à bascule. J'allais m'endormir quand je remarquai quelque chose du coin de l'œil. Une forme blanche entrait lentement dans la cuisine. J'étais si terrifiée que j'en oubliais de respirer. Je fermai les yeux et tirai les couvertures par-dessus ma tête, me répétant encore et encore que les fantômes n'existent pas. Quoi que ce fût, je pouvais l'entendre approcher doucement plus près, de plus en plus près. La chose avait dû frôler le fauteuil à bascule, car celui-ci grinçait doucement d'avant en arrière, d'avant en arrière. Je retenais ma respiration. J'entendis un clac, clac et un drôle de froufrou, puis tout retomba dans le silence. C'était trop calme. Après une heure qui me sembla durer une éternité, je repoussai les couvertures et jetai un coup d'œil par-dessus le drap. La chose fantôme avait disparu. Je fus tentée d'aller dormir à côté de papa et maman. Je restai étendue un moment, rassemblant mon courage. Au moment où je pensais y pousser une pointe sans risque, j'aperçus une mince silhouette fantomatique glissant dans la pièce. Je rabattis les couvertures par-dessus ma tête. Mon cœur battait la chamade. J'entendis le fauteuil à bascule grincer et ensuite je perçus ce drôle de clac-clac et frou-frou-frou, puis tout fut de nouveau calme. J'abandonnai l'idée de déménager et gardai les couvertures sur ma tête en priant pour que le matin apparaisse enfin. Je dus m'assoupir, car lorsque j'ouvris les yeux, il me fut impossible de comprendre où j'étais. J'avais si chaud que j'étais sur le point de rejeter les couvertures lorsque je me souvins des fantômes. Je me découvris centimètre par centimètre, écarquillai les yeux et promenai lentement mon regard autour de la pièce. Un troisième fantôme blanc passait la porte et se dirigeait droit sur moi. Je plongeai dans ma paillasse et me roulai en boule, tremblant de tout mon corps comme un chien mouillé. Quelque chose m'effleura, puis le fauteuil gémit bruyamment. J'entendis ce clac, 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 frou, 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 puis tout redevint calme. Mes dents claquaient si fort que je crus en perdre quelques-unes. Je restai pelotonné sous les couvertures comme un tatou pour le reste de la nuit. « Georges ! Georges !» La voix de maman m'éveilla le matin. « Mais enfin, pourquoi dors-tu sous toutes ces couvertures par cette chaleur ?» Avant que j'aie pu répondre, elle ajouta « Va te débarbouiller. Il faut nous dépêcher si nous voulons arriver à l'heure à l'église. » Un brillant soleil envahissait la pièce. C'était le matin et j'étais toujours en vie. Je chaussai mes lunettes et sortis à moitié endormi. Papa était déjà en train de se raser sous la véranda. Je voulais pas parler de ma nuit. 3 fantômes en une seule nuit. Je n'avais jamais rien entendu de pareil. Je marmonnai un bonjour à papa et éclaboussai mon visage d'eau froide. Je me brossai les dents lorsque maman apparut sous la véranda. « Viens vite !» dit-elle à papa. « Il y a une surprise pour toi !» Je l'ai suivie vers la cuisine, me demandant ce que signifiait cette agitation. Maman, Grandma et tante Jessie se tenaient autour de la table. Je dis bonjour et allai vite m'asseoir. Pas question de redonner à Grandma et tante Jessie l'occasion de m'embrasser à m'étouffer. Et puis, j'avais eu un sacré mal à ôter ce rouge à lèvres
de mon visage. Maman souriait. Elle tenait le pantalon de papa sur le bras. « Chérie !» annonça-t-elle. « J'ai réfléchi à quel mari formidable tu es. Et a-t-on envie de porter ce pantalon ? Alors, je me suis levée cette nuit. J'ai coupé 15 centimètres et fait l'ourlet pour toi. » Le sourire de papa illumina la cuisine. « Oh non !» s'écria tante Jessie. « Moi aussi, j'ai réfléchi à quel gentil beau-frère tu es. Alors je me suis levée cette nuit, j'ai coupé 15 centimètres et j'ai fait les ourlets aussi. » Papa cessa de sourire et regarda tante Jessie. « Eh bien, vous n'allez pas me croire, » intervint Grandma. « Je ne pouvais pas dormir en pensant à quel gendre merveilleux tu es. Alors, je me suis levée cette nuit. J'ai coupé 15 centimètres à chaque jambe et j'ai aussi fait les ourlets. » Ma bouche s'ouvrit toute grande. Voilà donc les fantômes qui m'avaient hanté la nuit dernière. Papa arracha le pantalon des mains de maman et le plaqua devant sa taille. Le magnifique pantalon gris à carreaux rouges ne lui arrivait plus qu'aux genoux. Nous fixions tous ce qu'il en restait. Papa baissa la tête et le serra contre sa poitrine. Ses épaules minces eurent un frémissement, puis tout à coup il éclata de rire. « Eh bien, ce pantalon n'est plus trop long !» s'écria-t-il. Il l'enfila et nous sourit. Puis il se mit à danser autour de la pièce, dans son pantalon aux jambes coupées. Il était si drôle que nous éclatâmes de rire. Il s'arrêta au bout d'un moment. Hors d'haleine, maman lui entoura la taille de ses bras. « Chérie, dit-elle doucement, ne te tracasse pas pour ce vieux pantalon. La prochaine fois que nous irons au magasin, je t'aiderai à en choisir un à ta taille. » Papa la serra contre lui. « Allons, allons, dit Grandma en jetant un coup d'œil à la pendule. Nous allons être en retard à l'église. » Chacun fila en vitesse, se préparer. La voiture stoppa net devant l'église, juste à temps pour l'office de 11 heures. Maman, tante Jessie et Grandma étaient vraiment belles sous leur chapeau du dimanche. Elles passèrent en froufroutant le seuil de l'église comme des fleurs en marche. Papa était beau aussi, même s'il portait son pantalon noir des autres dimanches. Et je dois dire que j'étais rudement chic dans mon pantalon gris à carreaux rouges tout neuf. Les fantômes l'avaient trop raccourci pour papa, mais à moi, il m'allait comme un gant. Tout est bien qui finit bien. Les sueurs froides de la veille ont donc laissé la place à un grand sourire. Et voilà que Georges est fier de porter le pantalon que papa s'était choisi. Sur ce, je vous souhaite les amis une bonne journée et vous donne rendez-vous pour une prochaine histoire.